141 pays prêts à lutter contre le réchauffement de la planète. Le traité de Kyoto entre en vigueur aujourd'hui. On en parle avec Philippe Roch. Le Liban porte en terre son ancien Premier ministre Rafik Hariri. Des funérailles inofficielles qui ont réuni des centaines de milliers de personnes à Beyrouth. Et puis nous irons à Vezona où se tient un festival musical un peu particulier. Il réunit une vingtaine de jeunes prodiges, tous styles confondus. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Cette nouvelle qui vient de tomber à Neuchâtel, une fuite de gaz a été signalée au centre-ville, à la rue de la Treille. Le magasin Coop et les immeubles alentours ont été évacués. Les services d'intervention sont sur place, une soixantaine de personnes au total. L'origine de la fuite n'a pour l'heure pas été localisée. Aujourd'hui est un grand jour pour la planète, en tout cas, on voudrait le croire, Catherine, avec l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. Oui, après un report de plusieurs années, c'est dès aujourd'hui que le traité sera appliqué, du moins par les 141 États qui l'ont signé, avec un objectif, lutter contre le réchauffement de la planète. C'est la première fois que les gouvernements ont accepté de s'attaquer au changement climatique, à l'exception de quelques pays, les États-Unis par exemple, qui sont aussi les premiers pollueurs mondiaux. Explication, Amélie Boguet. Voici franchie une étape décisive de la diplomatie climatique. Aujourd'hui, le protocole de Kyoto est officiellement lancé. C'est le coup d'envoi de mesures internationales à grande échelle. La boucle est bouclée, ou presque. Tout commence en effet ici même en décembre 1997, la signature du protocole par une centaine de pays. Aujourd'hui, 141 d'entre eux l'ont ratifié et s'engagent. D'ici 2012, ils réduiront d'au moins 5% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Au premier rang des signataires, les pays industrialisés, l'Union européenne, le Japon, la Russie aussi. À la fin de l'année dernière, Vladimir Poutine finit par céder. Il ne manquait plus que lui, après le retrait des États-Unis. Grands absents et pourtant pollueurs numéro 1, à eux seuls, ils représentent 40% des émissions totales des pays industriels. Je ne veux pas lier notre nation à un traité international inadéquat qui priverait de travail des millions de nos concitoyens. Le protocole, il est vrai, touche au cœur même des économies occidentales. Industrie, énergie, transport, les alternatives écologiques ont un coût immédiat et des effets peu visibles sur le moment. Philippe Roch, bonjour. Bonjour. Alors 5% de réduction des gaz à effet de serre, ça peut paraître dérisoire face à un problème gigantesque comme celui du réchauffement de la planète. C'est tout à fait insuffisant, mais ce qui est très important aujourd'hui, et c'est un jour de joie, c'est qu'enfin nous avons pris la bonne direction sur le bon chemin pour s'attaquer à ce problème des changements climatiques. Mais le chemin est très long et il faudra prendre encore bien d'autres mesures. Alors on a l'impression qu'à peine le protocole entre en vigueur que déjà il est discrédité aux yeux de certains à cause de l'absence des poids lourds des pollueurs mondiaux comme les États-Unis, la Chine. Il est bien sûr très regrettable que les États-Unis ne soient pas partis au protocole, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une bonne partie du monde peut s'entendre sur des mesures, même sans les superpuissances. Et ça, je crois que c'est aussi un succès du protocole de Kyoto, d'avoir pu passer cet obstacle. Et l'espoir, c'est bien sûr qu'un jour ou l'autre, les États-Unis, puis derrière eux, les pays en développement qui ne sont pas prévus dans le protocole de Kyoto pour réduire leurs émissions, se joignent également à cet effort. Un premier pas est fait, un grand pas en avant, et c'est cela qui compte aujourd'hui. Philippe Roch, vous restez avec nous. On va voir maintenant un exemple de pollution ordinaire à laquelle sont confrontées de nombreuses villes en Suisse. La situation est particulièrement grave entre Lugano et la frontière italienne qui, en cette saison, subit le smog hivernal de plein fouet. Des médecins, mais aussi des politiques ont tiré la sonnette d'alarme. Le reportage d'Anis von Bergen. Bronchite chronique, troubles respiratoires et autres problèmes de santé, les conséquences graves d'une pollution particulièrement élevée au sud du Tessin. Les habitants s'en plaignent, comme cette mère de famille près de Chiasso. L'air est vraiment irrespirable ici, et ça sent mauvais. On respire quantité d'éléments toxiques, j'avoue que je vis ça plutôt mal. En cause, une concentration de particules fines appelée aussi PM10. Leur taux est ici de moitié supérieur à la moyenne suisse. Des polluants qui proviennent à 58% des voitures.
Nous, comme médecins, il faut le dire, on est préoccupés. On a vraiment un petit peu l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de concret. On peut dire que s'il y a une concentration de pollution qui est plus forte, on a aussi une augmentation de symptômes, surtout du point de vue respiratoire. Le smog hivernal, comme en ce moment, mais aussi les problèmes d'ozone durant les chaleurs estivales, ne cessent de s'accroître. La faute aussi à une forte pollution importée de la Lombardie et surtout de sa capitale, Milan. Une situation devenue intolérable pour certains politiques. Il est temps que la santé s'intéresse à ça, parce que la santé, selon nous, ne dépend pas de la quantité de soins qu'on consomme, mais la santé des gens dépend beaucoup des facteurs en soi externes au système de santé. Si des mesures anti-pollution ont été prises pour les véhicules diesel, les machines de chantier ou encore les installations de chauffage au bois, les décisions épargnent le trafic. On a réduit entre le 30 et le 70% les concentrations des principaux polluants atmosphériques, mais l'effort n'est pas terminé. Un effort qui devient urgent, mais à défaut de pouvoir changer les mentalités à court terme, scientifiques, médecins et politiques se mobilisent pour tenter d'imposer des solutions. Alors, Monsieur Roch, on parlait là de particules fines, mais face à la pollution en général, la Suisse a pris de nombreuses mesures sans attendre d'ailleurs le protocole de Kyoto. Nous avons parlé là de la pollution de l'air. Effectivement, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, des mesures sont prises. Il y a eu de gros progrès faits. Et aujourd'hui se pose ce problème des particules qui est extrêmement grave, en particulier pour la santé, comme on l'a vu dans ce reportage. Le Conseil fédéral examine actuellement les moyens de favoriser les voitures diesel porteuses d'un filtre à particules. C'est une obligation qui n'existe pas encore sur le plan européen et vous savez que les voitures sont construites essentiellement dans l'Union européenne et pas chez nous. Et c'est pour ça que nous devrons trouver des mesures pionnières qui soient compatibles avec l'Union européenne et ensuite, je l'espère, sur le plan européen et mondial. Alors si on revient aux 5% de réduction demandée par le protocole de Kyoto, est-ce que c'est pour la Suisse un objectif réalisable au vu de la tendance générale des dernières années ? L'objectif est parfaitement réalisable. Nous avons déjà pris beaucoup de mesures dans cette phase volontaire que prévoit la loi sur le CO2. Il y a déjà plus de 600 entreprises qui ont signé un engagement à réduire leurs émissions et nous attendons encore d'autres succès de ce genre. Et le Conseil fédéral maintenant va présenter au Parlement une proposition pour finaliser cet objectif sous la forme d'une taxe. Vous savez qu'il y a 4 variantes qui ont été mises en consultation par le Conseil fédéral qui prendra prochainement la décision de présenter une ou plusieurs de ces variantes au Parlement. Merci beaucoup, Monsieur Roch.